Alors, je vais commencer. Alors, je vais commencer par quoi? Alors, je vais essayer de créer un EC2, mais quand même, on va voir qu'est-ce qu'on aura besoin. Donc, généralement, j'aurai besoin d'un ASJ, ok, d'un paire, d'un paire de clés. Donc, je vais voir un réseau de sécurité, groupe sécurité, un SJ, ok, security group. Je vais le créer. Alors, je vais créer un groupe de sécurité. Alors, son nom, c'est quoi? Par exemple, backend. Alors, le port qui sera ouvert, c'est le 20, avec un autre port 22. OK? Bon, je peux ajouter EST, par exemple. C'est juste pour l'EST. OK? VPS, ça, c'est le VPC par défaut, le Virtual Private Class. OK? Je vais le laisser tranquille. Et je vais ajouter des règles. Il y a les règles entrant et les règles sortant. Les règles entrant, par défaut, il n'y a pas de règles entrant. Vous voyez? Ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder à votre EC2. Okay? Je vais ajouter une règle. Je vais dire, s'il vous plaît, je veux que le SSH, ça marche. SSH 22, ça marche. Le SSH, simplement depuis mon IP, mon machine. C'est exclusivement ma machine qui peut se connecter. Ou bien n'importe où. IPv4. Okay? Je peux ajouter une autre règle. C'est le HTTP. De port 80. Depuis n'importe où. C'est tout. Le trafic, alors pour le règle sortant, je vais le laisser tranquille. Tout pourra sortir. Okay. Ça veut dire à partir de. Oui. Oh, ok, on pourra ajouter HTTP ici après. Enfin, dire application sans certificat, sans rien. Donc, généralement, je n'aurai pas besoin de HTTPS. C'est tout. Ça, ce sont des tags qu'on peut pas ajouter. Par la suite, je peux raisonner sur les tags, mais bon. Alors, une petite description backend avec SSH et HTTP. Et je vais créer un security group. Okay. Donc, je viens de finir le security group. Vous voyez, le security group, il est là, son nom, le VPS, rien de spécial, la règle entrant, etc. Alors, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, je vais créer un pair key. Okay. Je vais créer des clés pour s'authentifier avec SSH à mon serveur. Okay. Par la suite, lorsque je veux créer aussitôt, je vais attacher à tout ce que je viens de créer. Je vais l'attacher avec le security group que je viens de créer, avec le paire de clés sécurité, avec EBS que j'ai créé, etc. etc. Okay. Okay. Alors, par la suite, adresse IP, la SIC, je peux aussi le faire. Mais bon, dans le premier temps, je vais essayer de faire le minimum pour que ça marche. Alors, par la suite, les paires de sécurité. Nab français, Salaha. J'ai pas l'habitude de le manipuler en français, elle est là. Paire de clés. Alors, je vais créer un paire de clés. Je vais le dire que c'est quoi? Ça, c'est pour le backend. Backend, par exemple, le EST. OK. Ça, pour une application backend. Alors, si vous voulez utiliser PuTTY, c'est PPK. Si vous utilisez OpenSSH, c'est PEM. Bon, RSA, ça, c'est juste les types de clés. Créer un clé. Et je peux le télécharger. Alors, maintenant, elle est là, le PEM. Elle est là. Je vais le copier et le coller ici. Je vais connecter à partir de cet emplacement avec SSH-i. Okay. Et par la suite, je vais affecter ce clé à l'EC2 que je vais créer. Okay. Je pense que c'est tout. Maintenant, je vais passer directement à mon instance EC2. Donc, je vais créer dans le tableau de bord. Je vais lancer une instance. Alors, le nom, c'est quoi? Ça, c'est un backend. Mais je dois nommer c'est quoi l'application. Backend, EST, par exemple, TPA. Je vais se baser sur le AMI, ok? Le AMI Amazon Linux, ok? C'est CentOS, vous pouvez choisir d'autres, principalement Windows aussi, ok? C'est Amazon, elle est déjà éligible à l'offre gratuite, ok? Ça, c'est un micro, c'est ça? Il y a plusieurs AMI, vous voyez? Ça, c'est juste l'architecture, etc. C'est tout. Par défaut, l'utilisateur, il est là, il s'appelle comment? Cet user. Avec le SSH, je vais se connecter avec cet utilisateur. Le type de l'instance, ça s'appelle comment? Tito Micro, ok? La version, le T, c'est la catégorie, le 2, c'est la version, le micro, ça donne sur une option sur
sur la grandeur, la puissance de la machine en question. Les paires. Alors ici, je vais se connecter avec, en utilisant quelle paire? Un EST que j'ai déjà créé. Maintenant, lorsque je vais se connecter à cette machine, je dois fournir le private key que j'ai déjà téléchargé. Le paramètre de réseau. Alors, je ne vais pas créer un groupe sécurité, un security group. J'ai déjà créé le groupe sécurité. Donc, je vais sélectionner un groupe sécurité. Lequel? Ça, c'est quoi ça? Parfait. Comment? تشوف نشوف. ما باش مزيان. Ça s'appelle comment? Elle est là. Chaque, elle est là. Ça c'est quoi? Le stockage c'est quoi? C'est le BS. Ça c'est le BS route par défaut. Mais dans un premier temps, on va pas donner beaucoup d'importance. Et si vous pouvez voir tout en bas, vous pouvez voir le site du TADA, qui permet d'initialiser. Ça c'est les traduits en français. Je suis désolé. Bon. D'ailleurs, vous pouvez voir Bootstrap, EC2 Data, etc. Mais ici, il n'y a rien. Et c'est tout. Je peux faire lancer l'instance. C'est tout. Donc, une fois l'instance est lancée, je vais voir que son statut, il est OK. Et maintenant, je suis prêt à rentrer dans l'instance pour pouvoir exécuter, soit lancer un RDS ici. Ça, c'est un EC2, ça veut dire partie backend. Je peux le connecter avec un RDS, ça veut dire la partie base de données. Mais je ne veux pas le faire. Je vais simplement faire une petite application qui contient simplement partie web service. Je fais appel et c'est tout. Par la suite, on va le faire avec le RDS, Inch'Allah. Alors, maintenant, l'instance qui va être créée est là. Voilà son identifiant. Par défaut, dans la partie recherche, vous allez avoir un filtre qui permet simplement d'afficher cette instance. Mais si tu l'élimines, d'ordinaire, tu dois voir toutes les instances. Je peux sélectionner pour voir ce que j'avais déjà configuré. Alors, parmi ce qui a été affecté, c'est quoi? C'est l'adresse IP publique. Si tu cliques ici, par défaut, les noms sont HTTPS. Donc, tu dois rentrer pour éliminer le S parce que j'ai déjà éliminé quoi? J'ai pas le inbound, j'ai pas le HTTPS, simplement le HTTP. Donc, grosso modo, ma machine est en cours d'exécution. L'étape suivante, c'est créer l'application et je vais par la suite rentrer dans l'application, faire des petits manips dans l'application, dans le SEO, et par la suite faire pouler les images Docker dans cette instance.